Alors aujourd'hui, on va parler de la série Viking et du terrible Ragnar Lodbrok, qui aurait vécu entre le 8e et le 9e siècle si la légende dit vrai. Dans cette série, il y a une scène qui m'a particulièrement intéressé parce qu'elle permet de comprendre à quel point l'histoire de l'art dépend de l'histoire des religions. On ne peut rien comprendre à l'histoire de l'art si on n'a pas en tête en même temps l'histoire des religions. Alors, mais quel est le rapport entre l'art et la religion? L'art, c'est la manifestation d'une idée dans le sensible. L'artiste, c'est celui qui arrive à matérialiser concrètement une idée dans de la matière, dans des couleurs, dans des textures, dans des sons ou dans un mouvement du corps. L'artiste nous donne à voir ce qu'on ne voit pas. Et c'est aussi le but de la religion, nous donner à voir le monde des dieux, des esprits, un monde qui échappe à notre perception sensible. Et c'est pas un hasard si les premières représentations artistiques sont profondément religieuses. Il y a 4500 ans, le Sphinx de Gizeh, par exemple, moitié lion, moitié humain, de 73 mètres de long, représente une créature fantastique qui échappe à notre perception. Même un artiste moderne comme Picasso nous donne à voir la face cachée des objets. Celle qui ne se donne jamais au regard, c'est ce qu'on appelle le cubisme analytique. La femme qui pleure, par exemple. On la voit en même temps de face et de profil. Ce qui est évidemment impossible, mais ça permet de donner une intensité particulière à l'émotion qui est dégagée dans ce tableau. Alors comment on voit ça dans la série Viking? Eh bien justement, dans la saison 1, épisode 3, Ragnar a mené une expédition guerrière sur un monastère, et il a ramené chez lui un moine chrétien pour lui servir d'esclave, Athelstan. Ragnar demande alors à Athelstan quel est cet étrange pendentif qu'il porte autour du cou en voyant son crucifix. Le moine lui répond immédiatement qu'il s'agit de son dieu. Et là, le viking explose de rire. Comment peut-on vénérer un dieu aussi fragile, en train d'agoniser sur une croix? Les vikings, eux, vénèrent des dieux bien puissants, bien phalliques. On pense évidemment à Thor avec son gros marteau, un valeureux combattant, dieu du tonnerre et de la foudre. Pour un viking ou pour un grec de l'Antiquité, c'est absurde de vénérer un dieu aussi fragile que le Christ. Une sorte de philosophe hippie, pacifiste, qui prône l'amour et qui finit par devenir victime de la cruauté des hommes. Pensez par exemple aux sculptures antiques des dieux grecs. On est dans la beauté, la puissance. Les dieux sont alors de sortes de super-héros tout-puissants. Le christianisme va opérer un retournement complet. Dieu n'est plus tout-puissant, on passe de la figure du Père à la figure du Fils. Dieu ne s'incarne pas dans un guerrier bodybuildé, mais sous la forme d'un être humain dans toute sa sensibilité. Ce n'est plus un Dieu qui demande aux hommes de se sacrifier pour eux, mais Dieu lui-même qui vient se sacrifier pour libérer les hommes de leurs fautes. C'est ce que le philosophe Hegel appelle le romantisme. Un art qui ne se contente plus de représenter simplement la beauté, la puissance, mais un art qui va au contraire exprimer ce que nous avons de plus intime, l'intériorité de notre âme. Dans les statues grecques, il y avait de la beauté et de la puissance, mais si peu d'émotion finalement, si peu de sensibilité. Pour Hegel, le romantisme, ça commence pas au 19e siècle. Pour lui, ça remonte aux origines du christianisme, lorsque les artistes se mettent à représenter la vie intérieure de l'esprit humain. On pense évidemment aux premières représentations de Jésus en souffrance sur la croix, ce qu'on appelle la passion du Christ, mais ensuite à la Renaissance à Léonard de Vinci, qui va peindre la tendresse et la compassion de Marie envers son enfant. Si on est passé de l'art classique, focalisé sur la beauté, à un art plus romantique qui vise à exprimer notre sensibilité et nos émotions, c'est certainement, selon Hegel, par l'influence du christianisme qui opère un renversement de notre rapport à Dieu, et je crois que cet épisode de la série Viking le montre particulièrement bien. Voilà, alors si vous êtes en terminale, vous pouvez utiliser cette idée de Hegel sur la notion d'art, ou même sur la notion de religion. Vous pouvez montrer que la finalité d'une œuvre d'art n'est pas forcément la beauté, mais l'expression de notre sensibilité.